Une polémique a touché l'équipe de France par rapport à une vidéo de la fédération belge. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir parler par rapport à pas mal d'actu autour de ce France-Belgique. On va pouvoir reparler justement de France-Belgique via déjà le fait de cette petite polémique. Voilà, une vidéo postée, une petite chanson, je pense que vous l'avez vu forcément passer, où la fédération belge a un petit peu taclé l'équipe de France. Et il y a une phrase, une diatribe de cette chanson, j'ai envie de dire, qui a fait un peu polémique et du coup la fédération belge s'est excusée. On va en parler juste après. On va aussi voir d'autres actus autour du France-Belgique par rapport à certaines déclarations. On a notamment du Kamavinga, mais pas que. Et comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de parler un petit peu de la preview de ce match qui petit à petit s'approche. Les gars, c'est demain 18h. On aura ce France-Belgique. On est hype, les gars. On commence tranquillement à rentrer dans le truc. Les huitièmes de finale, moi, comme je vous le dis, là, ça y est, je suis dedans. Déjà que moi j'avais kiffé la phase de poule, je sais que c'était pas le cas de tout le monde. Mais bon, moi là je suis dans mon euro pleinement. Les huitièmes, les quarts, ça, voilà. Là on rentre dans les choses sérieuses et ça fait plaisir. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce que c'est cette petite polémique qui a touché, on va dire, l'équipe de France, sans que ce soit totalement de leur faute, mais surtout un petit peu la responsabilité de la fédération belge. Donc la fédération belge s'excuse après la publication de sa vidéo humoristique invitant à tacler Kylian Mbappé au tibia. Une vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux dans laquelle Amadou Onana parle de tacler Mbappé au tibia. La fédération travaille depuis plusieurs années maintenant avec Pablo Andrés. Ces vidéos ont toujours été à vocation humoristique. Celle publiée sur nos réseaux, était également humoristique. Elle n'a pas été bien comprise et nous avons décidé de supprimer la vidéo. Nous présentons nos excuses si les gens ont pu être offensés. Voilà un petit peu la déclaration de la fédération belge, donc vous l'avez bien compris et je pense que vous l'avez vu. Bon, la vidéo, moi personnellement, je l'ai trouvée quand même très gênante. Elle m'a mis des petits frissons, mais en gros, c'était un petit peu une musique pour envoyer des petits pics à but humoristique avant le France-Belgique fait par du coup cet homme, Pablo Andrés. Je pense que c'est lui qu'on voit sur la vidéo. Et en gros, dans la vidéo, à un moment, il y a une phrase du coup que dit Amadou Onana où il dit je vais tacler Mbappé au tibia, en gros l'air de dire je suis là pour blesser Mbappé, même si c'est un but humoristique, c'est vrai que c'était un petit peu maladroit. Et bon, la fédération a réagi parce que ça a fait un petit peu polémique et ils ont décidé de supprimer la vidéo. J'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, pas pour forcément cette phrase là, c'est plus vraiment pour la gênance que moi personnellement m'a porté cette vidéo. Non, plus sérieusement, bon, c'est des polémiques, voilà, c'est des petits trucs. Oui, je peux comprendre que ça en ait dérangé, choqué certains. Oui, je vais tacler Mbappé au tibia. Tu vois, c'est comme si demain, nous, VG Dream, il vient, il nous fait une musique où il dit Kevin De Bruyne, j'espère il va se prendre un choc slam par Upamecano, tu vois. Donc, non, mais oui, mais j'imagine trop VG Dream. Il débarque demain après l'élimination de la France face à la Belgique, imaginons. Il fait une musique où il dit. Il dit Jules Koundé, les croisés pour deux coups, on est ensemble, tu vois. Tu vois, je pense à une vraie polémique. Mais bon, plus sérieusement, la fédération belge a pris les choses en main. Et puis maintenant, passons à autre chose et concentrons-nous un petit peu sur le football. Mais comme je vous le dis, ouais, cette vidéo m'avait apporté un petit peu de gênance, donc qu'elle soit supprimée, pour moi en tout cas, c'est qu'un avis pur personnel, c'est un mal pour un bien. Passons un petit peu à quelques déclats et on va pouvoir rentrer un peu dans le débat foot. Voilà, parler un petit peu de ce France-Belgique encore plus. Pour Yohan Bakayoko, pardon, la Belgique aurait dû gagner contre la France en 2018. Je me souviens très bien, j'avais beaucoup de douleurs comme tous les Belges. La Belgique aurait pu et aurait dû gagner, mais ça c'est un autre débat. Être présent dans cette équipe qui a la chance de rejouer un huitième de finale contre la France, c'est beau personnellement. Bon, je pense que même les Français, ce débat ne le font plus. Je pense que maintenant avec le recul, on est ok, le Sun belge, etc. Bon, on les a bien vannés par rapport à ça, mais si on doit être honnête, la demi-finale en Coupe du Monde 2018, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. La Belgique est un cran au-dessus de l'équipe de France sur plein d'aspects. Je me rappelle très bien que ce match-là, défensivement, t'avais souffert. T'avais eu un très gros Hugo Lloris. Et entre guillemets, tu marques toi sur
même pas une occasion finalement parce que c'est un corner, mais tu marques sur ta seule réelle grosse situation, tu vois. Après, il y a aussi la situation où Mbappé il fait une passe en roulette là et Giroud est devant le but, mais il se fait reprendre par la défense belge. Mais sinon, globalement, je vous jure, avec le recul là, sans le côté émotionnel qu'on a vécu 2018, demi-finale et tout, je vous invite vraiment à aller re-regarder cette demi-finale en 2018. Il n'y a pas photo, les gars. Je vous jure, il n'y a pas photo. La Belgique met une drill à l'équipe de France. Il y avait un Eden Hazard. Mais Eden Hazard. Franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'en 2018, tu vois, parce que Luka Modric a été élu meilleur joueur, parce qu'on a beaucoup parlé de Mbappé, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, de Griezmann, du coup de Modric aussi, etc., etc. Mais les gars, la Coupe du Monde 2018 d'Eden Hazard, mais je vous le dis, c'est le meilleur joueur du tournoi. C'est Modric qui prend le titre de meilleur joueur du tournoi parce que bah il était très très fort aussi et qui d'ailleurs après il prend le Ballon d'Or qui pour moi est mérité par rapport à ça parce que quand tu gagnes tout avec le Real Madrid. T'es l'un des hommes forts du Real Madrid, même si t'es pas le meilleur. T'es l'un des hommes forts du Real Madrid et après t'es capitaine de la Croatie. T'es l'un des meilleurs joueurs de la Croatie aussi. Tu vas en finale avec la Croatie. Voilà, tu vois ça mérite ce truc. Mais en termes purement individuels, qui était le meilleur joueur du tournoi en 2018, vraiment sur les pures qualités de joueur, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, les gars. En Coupe du Monde 2018, Eden Hazard, c'était un fou furieux. Je vous invite à aller revoir le Belgique-Brésil, quart de finale, le match d'Eden Hazard, c'est trop. Et en demi-finale face à la France, Benjamin Pavard, les gars, il doit encore en faire des cauchemars tellement il a graille de fou face à Eden Hazard. Mais bon bref, c'est pas le débat. Pour revenir sur ce match en 2018, oui pour moi la Belgique méritait. Maintenant t'as pas gagné. T'as pas gagné, c'est l'équipe de France qui a gagné, qui est partie chercher sa deuxième étoile. Voilà, j'en remets une couche sur le seum belge. Bon bref, maintenant par rapport à la preview des huitièmes, bon bah la France cette année est quand même favori. En 2018, je sais plus qui était favori entre la France et la Belgique. Je m'en rappelle plus du tout. Je pense que la France était quand même favori par rapport au, on va dire au statut, mais c'est vrai que la Belgique en 2018 c'était très fort, hein. C'était très très fort, peut-être plus fort que la France. Enfin, on l'a vu en tout cas sur le match que c'était plus fort que la France sur le match en question. Mais t'as pas gagné. Cette année, je vois la France favorite quand même si c'est pas un gros écart. Je vois un 60-40 personnellement. Donc est-ce que la Belgique va pouvoir inverser ce 60-40 et réussir à se qualifier? Pourquoi pas? Parce qu'on l'a vu, l'équipe de France, il y a quand même beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de postes et de rôles où on n'a pas de certitude. Donc voir la Belgique surprendre la France, c'est une possibilité. Pour moi, si la Belgique évolue en bloc bas et évolue en contre-attaque avec par exemple des Bakayoko, des Doku qui grâce à leur vitesse et leur percussion peuvent faire la différence et qui seront très bien envoyés par Kevin De Bruyne en contre-attaque, ça peut faire très mal à l'équipe de France. Maintenant, reste à voir comment va évoluer la Belgique. Il y a aussi ce petit débat là, alors j'ai pas compris. Qui est le plus fort entre Bradley Barcola ou Jérémy Doku? On va y répondre, mais il y a aussi eu le débat entre qui est le plus fort entre Jérémy Doku et Ousmane Dembélé, parce que bah, c'était un petit peu les deux titulaires. Franchement très compliqué. Qui est le plus fort? Bon après moi je vais peut-être pas être objectif, mais je trouve Barcola quand même plus complet parce que Barcola, même si Doku c'est très fort quand même. Alors, en fait je pense que Doku c'est beaucoup plus fort en termes d'élimination, de percussion de 1 contre 1, et pourtant Barcola c'est déjà un monstre dans ce domaine, mais franchement Doku c'est impressionnant. Mais par contre je trouve que Barcola est plus... Alors bon, ça fait toujours, je trouve, c'est un petit peu disrespect de toujours dire ça, mais Barcola, je trouve, a un peu plus de QI foot et a un peu plus de capacité à faire la bonne passe au bon moment, à faire même le bon geste au bon moment, alors que Doku, il est juste là pour dribbler tout le temps, tu vois. Doku, il a vraiment cette image de je prends la balle, je vais te faire mal, même quand il faut pas forcément te faire mal, je vais quand même le faire. Et bah c'est ce qui a donné d'ailleurs le but face à la Slovaquie, où Doku, il est en défense, il veut dribbler, perte de balle, but de la Slovaquie. Alors qu'un Bradley Barcola, je pense qu'il est quand même, il a un peu plus de QI foot par rapport à ça, et il le ferait pas ce genre de truc. Bah c'est mon avis. Après voilà. Et par rapport à Ousmane Dembélé, pareil, je pense que
Ousmane Dembélé et Doku, c'est déjà un peu plus similaire, je trouve. Mais pareil, je trouve qu'Ousmane Dembélé, il a un tout petit peu plus de QI au foot qu'un Doku. De toute façon, même Doku le dit, lui, son objectif, c'est juste faire mal aux défenseurs et qu'il en fasse des cauchemars. Et il l'avait dit en interview. Lui, il est pas là pour marquer des buts, il est pas là pour gagner. Enfin, si, il veut gagner aussi. Mais il l'avait dit en interview. Moi, ce que je veux, c'est faire mal à mon vis-à-vis. Moi, je veux que mon vis-à-vis il fasse des cauchemars. Donc, bon, bah, à partir de ce moment-là, on a compris. Eduardo Camavinga sur l'engouement des Belges avant le match de lundi. J'en suis sûr et certain, ils auront l'esprit revanchard. En 2018, il y a eu beaucoup d'engouement après le match. Il y avait forcément le seum. Voilà, le fameux seum belge. On va jamais lâcher, les gars. Si on vous retape cette année, on va le remettre sur la table, le seum belge. Donc voilà, par rapport à ce match, et je pense qu'on va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.